Ouais, on dit le nom de l'ancien président de la Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo, ne se figure pas sur la liste des candidats de 2025. L'heure est grave. Je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. Tan, 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 tan. Faut pas te jeter en plus au fait. Mais si c'était à refaire, si tu me poses la question, si ça a refaire, est-ce que je vais refaire? Jamais je vais refaire. Tu vas pas refaire parce que tu connaissais pas la condition de vie d'ici. D'ici. Voilà. Vous ne connaissez pas la réalité d'ici. Voilà. Donc, pour te dire, écoute, ton mentor, il y a beaucoup de choses, il doit revoir. Non, ça c'est sûr. Un pays. Nous tous, on vous demande. En 14 ans. Écoute, il y a une seule personne qui a la clé de la réconciliation en Côte d'Ivoire, il s'appelle Ouattara. Non, Ouattara n'a pas la clé. C'est les Ivoiriens même qui ont la clé de la réconciliation. Les Ivoiriens qui ont la clé de la réconciliation. Il prend l'exemple, hein. Il prend l'exemple, tout un exemple qui est clair et net. Pendant la CAN. Pendant la CAN. Qui a demandé à qui de se réconcilier derrière la Côte d'Ivoire? Personne. C'est venu naturellement. Oui. Mais on a vu ce que ça a donné. Mais pour que ça vienne naturellement là, non, est-ce que Ouattara a parlé? Non, mais ce que tu dois savoir, attends. Pourquoi c'est venu naturellement? Oui. Non seulement il y avait la CAN. Justement. On parlait de la même Côte d'Ivoire. Et vu qu'on parlait de la même Côte d'Ivoire, le foot là, ça réconcilie sans même que X ou Y ne parle. Justement. Voilà. Pourvu que tout se passe très bien. Mais en Côte d'Ivoire, c'est ce qui s'est passé. Mais maintenant, là, nous sommes dans un plan politique. Ça n'a absolument rien à voir. Le foot et la politique, bon, moi, je peux dire, ben, même si le foot, c'est la politique, mais sur certains points. Ouais. Je dis que c'est pas des décisions politiques et tout ça. On sait très bien que comment est-ce que M. Alassane Dramane Ouattara est arrivé à la tête de la nation. Nous tous, on le sait très bien. Dès lors que tu es arrivé, je pense qu'il était de son devoir de mettre tout en place, non seulement réconcilier les Ivoiriens, même on sort même dans ce cadre. Pour moi, du moment tu as déjà fait un mandat, tu as fait deuxième mandat, a priori tu avais mis quelqu'un d'autre, voilà, et bon, malheureusement, moi c'est un suivi, il fallait faire en ce moment, je pense que il y avait M. Ahmed Bakayoko qui était là, il y avait pas mal de personnalités aussi qui étaient là en ce moment. Il fallait mettre ces gens-là, mais dès lors que ce n'a pas été le cas, lui-même il s'est entêté pour faire un troisième mandat illégal. Ça, c'est pas moi qui l'ai dit. Ça devrait pas être un sujet de division entre nous. Non, c'est un sujet parce que déjà, frère. Moi, je vais te poser notre dominateur commun là, c'est quoi? De quoi? C'est la Côte d'Ivoire? C'est la Côte d'Ivoire. Oui. C'est pas un homme politique. Normalement. Mais pourquoi en Côte d'Ivoire? On dit la Côte d'Ivoire. Pourquoi dans les autres pays? Moi, j'ai remarqué dans les autres pays, c'est la Côte d'Ivoire, quand il y a élection, les gens s'entretuent. Mais ça, voilà. Merci beaucoup pour la question. Merci beaucoup pour la question. Mais ça, c'est pas de nous notre sort. Ça y va. Merci. Non. Moi, personnellement, moi, je ne vais jamais sortir, même pour marcher pour Alassane Ouattara. Il n'est jamais fait. Frère, attends. Ce que tu viens de dire, c'est bien que tu expliques ça. Mais ce que tu dois savoir, les hommes politiques eux-mêmes, pour cela, là, moi, depuis que je suis né jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais vu un président rentrer en Côte d'Ivoire et un président sortant. Ça a toujours été dans la guerre. Voilà. Dans chaque décision politique, on doit faire des sacrifices des deux côtés. D'accord. Et donc, dans chaque décision de justice, de politique,
chacun doit faire un peu de concession de son côté. D'accord. Moi, la question que j'ai à te poser, quand M. Laurent Gbagbo il était au pouvoir, est que son pouvoir a été attaqué. La question que je te pose ici, après que son pouvoir soit attaqué, il a fait une concession ou pas? Concession. Oui. Il a fait une concession. Ouais. C'est-à-dire, ils sont allés Accra 1, Accra 1, ouais. Accra 2, Makoussi, Makoussa, Pretoria, Pretori, rentrée sortie ici, rentrée sorta. Pour finir, qu'est-ce qu'il a fait? Là-bas, ils avaient dit que il fallait que M. Alassane Dramane Ouattara soit candidat. Mais il a pris un décret. M. Alassane Dramane Ouattara est devenu candidat. Tu es bien d'accord avec ça? Voilà. Mais dans la vie d'un homme politique aussi, c'est comme ça, il faut faire des concessions. Mais ce sont ces concessions-là que M. Laurent Gbagbo, il a fait. Mais pourquoi, à ton avis, il a fait ça? Pourquoi? Non, Ibra, oui. Oui. Non, mais moi, je te pose cette question. Ouais. Non, c'est-à-dire, pour qu'on appelle, à cause de la paix, il a fait ça. D'accord, à cause de la paix. Oui, vas-y, je t'écoute. Hein. Ok, comme tu le dis, comme vous avez dit plusieurs fois, il s'agit du président Ouattara, on a pris les armes. Avant que les gars prennent les armes. Non, mais laissons même du président Ouattara. Oui. Non. Attends, il arrive. Avant qu'on arrive aux armes, pourquoi il n'a pas fait cette concession? Avant qu'on arrive aux armes, pourquoi il n'a pas accepté cette concession? Parce que le nom de Ouattara sur la liste électorale. Si c'est à cause de Ouattara, on a pris les armes. Donc, pour arriver où je vais arriver, moi, personnellement, ce que moi je vais dire, pourquoi nous entretions, tel que tu l'as dit hier, qu'il y a quelqu'un qui vient te menacer. Oui. Il y a quelqu'un qui vient te menacer. À cause de quoi? À cause d'un homme politique. À cause d'un homme politique. Voilà pourquoi moi je dis, moi personnellement, si c'est pas sur les réseaux sociaux, ou bien entre nous, des amis, on peut discuter, mais sortir pour marcher pour un homme politique, je ne vais jamais le faire. Il ne va jamais le faire. Parce que moi, je ne peux pas me battre pour quelqu'un qui va venir au pouvoir pour son bien-être. Monsieur Sow, vous pouvez fermer le micro, s'il vous plaît. Fermez votre micro le temps que vous allez avoir votre temps de parole, s'il vous plaît. Vas-y. Moi, logiquement, je ne vais pas le faire. Mais si ce n'est pas défendre son idée, aller voter pour lui, selon ce qu'il va me dire, je vais aller sans problème. Moi, il peut aller voter pour la personne sans problème parce que j'adhère à son idéologie et comme ça. BMW, sois salué depuis ta position. Comment vas-tu, chef? Ouais, BMW, ça fait 2 jours là. Donc, ouais, ça fait 2 jours, on ne le voit pas. Ouais, ça fait 2 jours, on ne le voit pas là. Donc, pour dire quoi, Ibra, c'est voilà pourquoi nous propager la haine à cause d'un homme politique ou bien pour un homme politique, moi, je ne peux pas le faire. Mais je peux défendre son idéologie sans problème. Insulter, je ne vais pas le faire. Insulter même, ça, c'est quelque chose que je n'aime pas. Voilà, je ne sais pas. Il ne peut pas le faire. Donc, mais il peut le défendre. Il peut défendre son idéologie. Parce que nous, on s'est senti derrière Ouattara comment? Parce qu'on a vu que le gars, il a eu une injustice envers sa personne. Et c'est pour ça, Ouattara, il a eu beaucoup d'adhérents dans le RDR. Mais moi, j'ai une question à te poser. Mais est-ce que l'injustice de Ouattara, qui a mis son injustice en doute? Comment? Qui a dit que Ouattara n'avait pas... Qui a mis son injustice en doute? Non, on va dire son injustice en doute, c'est l'opposition. On va dire comme ça. En disant quoi? Eh ben, en disant qu'il mentait. En disant qu'il a falsifié, comment on appelle ses papiers. En disant il y a d'autres mecs qui sont allés, il y a d'autres mecs qui disent qu'il a été adopté par ses parents. Non, ben ça c'est des gens. Non, écoute frère, je vais te dire une chose. On va aller méthodiquement, s'il te plaît. Les gens sont en train de monter encore. Les élèves, quoi, mes professeurs, ils sont en train de monter. Les gens, ils t'aiment bien. Quand Emmanuel, il est quelque part, les gens, ils veulent monter. Ouais, Soleil, ça commence, mon professeur Soleil. Quand il casse grammes, quand il fait une faute d'autographe, il casse grammes, il vient me corriger. C'est pourquoi ta façon d'être là reste comme ça, c'est mieux. Moi, je te dis. Moi, c'est ça. Tu sais, moi, je dis toujours, voilà quoi, ce qui m'énerve chez le gars là, c'est ça en fait.
La haine, propager la haine. Moi, j'aime Non, pas. non, non, non. Attends, je t'explique. Tu m'as fait, je suis en train d'oublier ce que je suis en train de dire. Regarde par exemple, le gars qui m'a dit que moi, ma couille, il va aller montrer, rentrer, sortir ici, là. Mais ce gars-là, je le connais. Je le connais, nous, on était tout petits. Bon, quand il dit tout petit, c'est ce gars-là qui partait voir mon cousin et mon cousin l'apprenait à parler l'anglais. Bah, tu vois. Bah, à cause de politique, tu vois. Ce gars-là, je le connais. Même ma mère même vendait des huiles rouges à sa maman. Ce gars-là. Il partait manger des riz couchés chez nous à la maison. Tu vois, ce gars-là. C'est lui qui sort. Moi, aujourd'hui, pour me menacer, en fait, à la base. Bah, tu vois. Moi, j'aime pas. En gros, c'est pour te dire quoi? Eux, comme ça, ils me connaissent. Mais le problème de M. Ouattara, on dit que, frère, soyons logiques. Toi, là, toi, tu es né en Côte d'Ivoire. Tu as des amis en Côte d'Ivoire. Dis ça, c'est que tu es quitté là-bas. Mais tu as des relations avec ces amis-là. Mais le cas de M. Alassane Draman Ouattara, si on veut parler de sa nationalité là, même celui-même qui n'a pas fait CP1, tu dois savoir que toi-même dans ta tête là, tu commences à avoir un doute. Le premier doute, c'est quoi? Est que personne ne connaît ses amis en Côte d'Ivoire. Non, mais Ibra. Non, attends, cher frère. Okay, allons doucement, s'il te plaît. Personne ne connaît. Tu vas me laisser répondre, hein? Ouais, bon, vas-y, bon, parle alors. Non, ok. Quand tu dis personne, Ouattara, il a, pendant le forum, il a dit à quel moment il a quitté la Côte d'Ivoire. Il a dit au CM2, non? Quand il a eu son BBC, et puis il est parti. Je sais pas, c'est toi qui dois nous dire ça. Oui, je pense que c'est ça. Étant petit, au fait, il a quitté la Côte d'Ivoire. En quelle année? Et il avait quel âge? Il a dit, quand il a eu le CP, non, bac. Tu sais, il y a des gens qui ont quitté, comment on appelle, je prends des gens, ils ont quitté, ils avaient 12 ans, par exemple, Côte d'Ivoire. 12 ans. Mais pendant les 12 ans là, ils ont eu des amis là-bas. Et ils connaissent leurs amis. Moi-même, je suis quitté un peu tard. Tu vois, je suis quitté tard. Mais le gars qui a parlé de moi, moi, j'étais encore très jeune. Quand je vois celui qui vient me menacer ici, au lieu de m'encourager. Ibra, le problème n'est pas là-bas. Le problème, c'est pas de connaître ses amis d'enfance. Non, ça fait. Non, attention. Oui. Attention. Ouais. C'est pas le fait de reconnaître ses amis d'enfance. Je suis bel et bien d'accord avec toi. L'âge que Ouattara a aujourd'hui là, mais franchement dit, si on n'arrive pas à retrouver ses amis d'enfance, ça peut étonner qui? Non, mais non, faut pas dire aujourd'hui. C'est pas aujourd'hui on parlait de ça. Non, oui, mais si c'est pas aujourd'hui, mais il allait voir, il a dit où il est né, il habite dans la ville où il est né, et puis où il a fréquenté, il allait là-bas, et puis il a retrouvé un ami de Colbert, un ami de classe. Pas seulement. Mais oui, mais lui il avait quel âge? La personne qu'ils sont allés voir là, il avait quel âge? Non, mais c'est une génération de génération. Bon, okay. Moi, je vais dire aujourd'hui, moi, je me rappelle même pas d'un ami de classe de CM2 aujourd'hui. Je ne me rappelle même pas d'un ami de classe de CM2 que je vais le voir comme ça pour dire que lui, moi et lui, là, on a fait CM2 ensemble. Frère, c'est qu'il y a un problème. Moi, en tout cas, presque tous mes amis, je les connais. Non. Franchement, ça dépend de le sort de l'homme. La connexion entre toi et les autres. Mais s'il ne les connaît pas, eux peuvent le connaître, non? Oui, eux peuvent le connaître. Ça, c'est possible aussi. Il n'y a personne qui le connaît. Non, il a trouvé quelqu'un. Si c'est pas. Moi, avec un gars, on a fait. Il y a une notion pour toi. Seconde ensemble. Hein? C'est lui seul, je peux, avec quelques filles que j'ai connues, elle, je peux les reconnaître, elle peut me reconnaître. Ça dépend de la relation. Non, il y a une motion pour toi, Oui, j'écoute sa motion. Qui avait demandé la motion? Oui, bonjour Ibra, c'est Esso. Ouais, vas-y Esso. Bonjour tout le monde. Voilà. Bon, Ibra, je pense que si tu as demandé ton panel d'ici en date, c'était une fois là. Oui. Et tu sais, je défends bien la cause du président Ouattara. Mais en même temps, c'est que le monsieur
ce n'est pas cohérent. Eso, il a un problème. Parlons Eso, tout t'as un d'abord petit problème de de... connexion. Quand tu as mis le problème de truc, comment dirais-je? Eso, t'as un Puis les petit problème classes- de connexion. Ah. Il dit Eso, non, tu m'entends? forcément connaître ce que j'ai T'as un petit problème de connexion. Eso, Moi, les gens qui, par exemple, j'ai fait les CPN, dont je me rappelle, Eso, on oublie les noms, mais les visages, au moins, on n'oublie pas. Maintenant. Allô? t'as un petit problème de connexion. Allô? Il faut descendre, tu remontes. Il a fait une motion. Ibra, jeune frère, il a fait une motion. Moi aussi, il y a une motion là. Attendez, comme vous pouvez trouver. Les gars, attendez, hein, s'il vous plaît. Moi-même, j'ai une motion aussi. Oui. Ibra, il y a 2 secondes de motion. S'il vous plaît, Secondes. patientez. Monsieur So, tu es descendu, oui, refais ta demande parce que tu avais un souci de connexion. Si tu es en bas, refais ta demande, s'il te plaît. Qui avait demandé la motion en premier, là? C'est moi, c'est moi, c'est moi. Chalet. Ou Bon. bien, vas-y, frère. Ouais, vas-y, C'est pas Soleil. Après, Chalet va demander. Bon, moi, on ne va pas rentrer dans tous les détails du monde, mais quand j'écoute mon jeune frère, M. Traoré, Emmanuel Traoré, qui dit qu'il n'a même plus souvenance de ses amis d'école, vraiment de l'école de monsieur Manuel. Moi, j'ai mes amis, la majorité de mes amis de CM2, j'ai leur nom, je retiens. De la 6e en 3e, je retiens encore. Même aujourd'hui, ce qui est le plus en plus en vogue en Côte d'Ivoire, les amis des écoles primaires aujourd'hui créent des petites associations pour aller contribuer, aller rénover les écoles où ils ont fréquenté. Aujourd'hui, les amis de lycée se retrouvent pour célébrer certaines situations malheureuses ou heureuses. Comment se fait-il que toi, tu n'as même pas souvenance d'un ami de CM2? Même mon maître de CM2, le collègue des maîtres de CM2, je me rappelle même d'eux. À l'époque, au village, d'abord, moi j'ai commencé par le village. Au village, et à l'époque, quand ça on faisait, pour les élèves de CP1, on nous demandait un seul fagot de bois. Pour les élèves de CP2, on demandait 2 bois. Sur cette théorie-là, moi je connais M. Amara, M. Koulibaly de mon école primaire, M. David, je me rappelle d'eux. C'est eux qui nous apprenaient le français. On ne dit pas on descend en bas, on ne dit pas on monte en haut. Tous ces mots-là, ils nous montraient dans le village. Comment se fait-il que toi, tu ne peux même pas te rappeler de ton EPP où à l'époque, les photos, tout était en blanc-noir, l'objectif. Tapotez, Mon frère. tapotez le direct, invitez vos amis. Faut tapoter. J'ai fini, je m'arrête là. Ok, je merci. le dis, attends, je le dis, il ne met pas la nationalité de M. Alassane Draman Ouattara en doute. Je le précise. Ok. Mais je dis, une chose est claire et précise, il faut que nous soyons très objectifs dans Ok. nos argumentaires. Ok, il n'y a pas de problème. Voilà. Il va répéter encore. Tu Je suis sais, de retour, Ibra, je suis de retour. il va répéter encore. Tu sais, Soleil. Attends, Emmanuel, s'il te plaît. Comme il y a M. Esso qui est arrivé, il va Non, prendre ça. mais il va faire une motion, il va répondre à sa motion. Vas-y. Ok, Soleil, tu sais, je me rappelle, où j'ai fait, on va dire, le jardin, avant qu'on disait jardin. Je sais dans l'école où j'ai fait le jardin, avec quelques amis. Eux là, je me rappelle d'eux. Ça peut-être à l'âge, avec 4 à 5 ans. Je me rappelle de mon maître, comment on appelle, mon chef de classe de CE1. Je me rappelle de lui. Et on se connaît jusqu'à présent. On a fréquenté que seulement CE1 ensemble, hein. Mais lui là, je me rappelle de lui. Quand on se voit, on se reconnaît. CE1. Mais quand je te dis, CE2 là, CM2, il y a quelques-uns, on était dans le même quartier, on fréquentait dans le même établissement. Je me rappelle d'eux. Il y a quelques-uns qui je me rappelle de parce qu'on était dans le même quartier. On a fréquenté ensemble, on était dans le même quartier. On a grandi ensemble, tout. Mais d'autres personnes là, ça ne dépend des relations qui sont entre nous. Et je ne me rappelle pas. Sérieux, je ne me rappelle pas. C'est pas dit que non, franchement dit, Ouattara là, si Ouattara ne se rappelle pas, on ne voit pas comment on appelle, un collègue de Ouattara avec qui il a fréquenté aujourd'hui. Ça peut étonner qui? Ouattara, l'âge de Ouattara aujourd'hui là, son âge là, c'est quoi? Ça peut exister ou pas? Bon, on va passer la parole à Esso. Esso, vas-y pour ta parole. Oui. Je pense Ibra, que oui. Manuel, il a dû avoir un appel. Oui, Ibra, je suis. Voilà. Bon, l'histoire de
se souvenir des élèves ou bien des amis de l'école. Donc ça, on va passer là-dessus. On va rentrer un peu dans le fond du sujet. Bon, enfin, voilà. Le problème c'est quoi aujourd'hui? Je vous explique un peu brièvement. Chacun va donner son point de vue. C'est suite à la condamnation de M. Laurent Gbagbo. A priori, la BCAO, et il a braqué une banque. Donc, M. Laurent Gbagbo lui-même, il s'est exprimé sur ça. Et donc, j'ai fait jouer la vidéo. Et vous, qu'est-ce que vous en dites de cela? Parce que c'est à cause de cette condamnation qu'on ne peut pas inscrire le nom de M. Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Donc, vous, qu'est-ce que vous en dites?